Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Après plus de 15 ans d'activité en tant qu'agent immobilier agréé dans l'État de Paris, j'ai été témoin d'une grande variété de marchés immobiliers, de prix et de conditions de marché. Puisque, pour la plupart d'entre nous, la valeur financière, la valeur de l'actif, de leur maison, est leur seul, plus grand, le plus précieux, l'actif, plus on sait, le mieux, il sera probablement. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui influe sur ces conditions, mais plutôt plusieurs, et cet article tentera de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter brièvement 7 de ces facteurs et comment ils ont un impact significatif. Un inventaire sur le marché, examiner l'inventaire, à l'heure actuelle, car il détermine souvent comment les lois de l'offre et de la demande peuvent avoir un impact sur les prix, le marketing et les conditions du marché. Évidemment, s'il y a moins de maisons à vendre et un nombre suffisant d'acheteurs potentiels qualifiés, cela aura un effet énorme sur les prix. 2. L'offre et la demande. Comme la plupart des principes et des situations économiques, la loi de l'offre et de la demande est importante lorsqu'il s'agit de logement et de prix. Lorsqu'il y a peu de maisons disponibles et plus d'acheteurs que de vendeurs, nous vivons ce que nous appelons un marché de vendeurs, ce qui entraîne une hausse des prix. Lorsque le contraire se produit, nous assistons à l'inverse. Quand il y a un équilibre, il y a généralement plus de concurrence. 3. Les taux d'intérêt hypothécaires. Lorsque le coût d'emprunt est moins élevé, comme c'est le cas aujourd'hui, les coûts mensuels de l'accession à la propriété sont moins élevés et nous pouvons en avoir plus pour notre argent. Nous connaissons actuellement des taux hypothécaires plus bas que jamais, ce qui a été une cause importante de la hausse des prix à un rythme rapide. Finalement, à un moment donné, les taux vont augmenter, au moins dans une certaine mesure, et cela aura un impact sur les marchés du logement. 4. La confiance des consommateurs. Une grande partie de cette question est liée au niveau de confiance des consommateurs, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir. Puisque l'achat d'une maison est un engagement si important, l'attitude des acheteurs devient un facteur important à cet égard. 5. Régional-local. Tout l'immobilier est local. Cet adage, qui a fait ses preuves, dit que les conditions réelles varient généralement, parfois de manière significative, d'une région à l'autre. En particulier, à cause de cette récente et horrible pandémie, certaines régions sont devenues beaucoup plus désirables que d'autres. 6. Les écoles et la sécurité. Les systèmes scolaires de qualité ont généralement un impact positif sur le prix des maisons, mais ils se peuvent aussi avoir pour effet d'augmenter les taxes immobilières, ce qui, à long terme, peut devenir un obstacle. Dans l'ensemble, la sécurité dans la région et le taux de criminalité sont directement liés au prix. 7. Les taxes foncières. N'oubliez pas que les taxes foncières sont un élément important du coût de possession d'une maison. Dans de nombreuses régions, ces taxes sont les principaux véhicules de financement et servent à payer des éléments tels que les écoles, la police, les pompiers, la maintenance, l'entretien, etc. Plus vous comprendrez ces facteurs, mieux vous serez préparé à savoir si une maison vaut le prix demandé, pour vous. Deviendrez-vous un acheteur de maisons plus avisé ?